Bonjour à tous, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais étudiant, tous les étés, je bossais dans une petite gare SNCF de banlieue, dans ce qu'on appelait un poste d'aiguillage. C'était en 3-8, il y avait des roulements, et durant certains roulements, il m'arrivait de tomber sur Michel. Alors Michel, c'était un vieux dinosaure de la gare, il était bientôt à la retraite, et quand tu le voyais la première fois, le mec, voilà, il cumulait tous les vices. Il était un peu gras, il avait du bide, il était plutôt vulgaire parfois dans ses propos. Il picolait comme un trou, puisque notamment durant les nuits, on l'entendait toujours ouvrir sa grande gueule sur les Arabes qui faisaient du bruit, les Arabes qui lui cassaient les couilles avec leur religion. Il ouvrait la grande gueule un peu sur tout le monde, les femmes aussi, les PD, etc. Et il se faisait souvent réprimander par les cadres RH qui, du haut de leur tour d'ivoire à Paris, n'hésitaient pas à lui envoyer des réprimandes, des avertissements dont ils n'en avaient que faire évidemment, et ils nous envoyaient aussi souvent leur charte anti-discrimination dont Michel me disait qu'il se frottait le cul avec. Alors en apparence, Michel, oui, c'était vraiment un connard la première fois qu'on le voyait, sauf que Michel, à la différence de ses RH, lui, il les côtoyait tous les jours, ces Arabes. Lui, il leur serrait la main tous les jours. Il prenait son casse-dalle avec eux, ses enfants allaient aux mêmes écoles qu'eux, et s'il avait un problème avec l'un d'entre eux, Michel, il allait les voir directement. Il leur envoyait pas un email. Ce qu'il faut savoir, c'est que Michel, c'était le type le plus généreux de la gare. Et il était généreux avec tout le monde, que vous soyez arabe ou pas arabe, sauf que lui, il n'avait pas besoin d'en faire la promo sur les réseaux sociaux. Il n'avait pas besoin d'envoyer une brochure anti-discrimination. Et quand Michel, des fois je lui disais « Ouais, tu trouves pas que t'es allé un peu loin là, tu t'exagères un peu quand même ?» Et à chaque fois il me répondait « Je vais te dire un truc, les plus racistes, c'est pas ceux que tu crois. » Et il avait pas si tort que ça. Et ce que j'ai découvert des années plus tard, et ce que je vais vous expliquer ici, c'est que ceux qui montrent le plus, qui affichent le plus leur morale, sont finalement peut-être les pires et peut-être ceux qui, dans leur comportement, sont les plus hypocrites. En 2000, sur le campus de l'université de Princeton, des chercheurs en psychologie arrêtent des étudiants sur leur chemin et leur énoncent des affirmations racistes, sexistes, en leur demandant leur avis là-dessus. Alors évidemment, tous les étudiants s'y opposent, mais à des degrés différents. Ce qu'on a remarqué par la suite, parce que l'étude n'est pas finie, c'est que les étudiants qui se sont opposés avec le plus de fermeté, le plus de véhémence, sont également ceux qui, derrière, lors d'un entretien d'embauche simulé pour l'expérience, ce sont eux qui, derrière, se sont montrés le plus discriminatoires dans leurs décisions. Et c'est pas tout, vous allez voir. Les entreprises qui appliquent le plus des programmes pro-diversité sont également celles qui, par la suite, présentent le moins de diversité dans leurs propres effectifs. Et c'est pas tout, on continue. Les personnes ayant tout juste consommé des produits issus de l'agriculture bio sont plus enclins à mentir juste après dans un jeu d'argent qui avait été prévu pour l'étude. La prise de compléments nutritionnels comme en l'occurrence des vitamines C incitait les gens à plus consommer de cigarettes juste après. Et mon préféré, les gens ayant rédigé un passage positif vis-à-vis d'eux-mêmes avaient 5 fois moins de probabilité juste après de donner de l'argent à une œuvre caritative que des personnes qui s'étaient décrites de manière négative. 5 fois moins de probabilité de donner de l'argent à des œuvres caritatives. En psychologie, ce phénomène il a été appelé compensation morale. Je vous lis la définition de Monin-Miller en 2001, des chercheurs en psychologie sociale. La réalisation d'un acte individuel moralement valorisable peut donner lieu à la légitimation, généralement inconsciente, d'un acte moralement moins valorisable par la suite. C'est-à-dire qu'une fois qu'un individu a affiché sa morale, s'est valorisé moralement, soit face à lui-même, soit face au groupe, il y a de plus grandes probabilités que derrière, il enfreigne cette même morale. En gros, pour la faire plus simple, il suffit de dire 2-3 banalités antiracistes pour s'autoriser implicitement à se comporter comme un fils de pute derrière. En gros, ce que les chercheurs expliquent, c'est qu'il y a un phénomène de crédit moral. C'est-à-dire, vous accumulez des crédits moraux en vous valorisant moralement face aux gens,
Et plus vous avez atteint un stock élevé de crédits moraux, plus finalement vous allez baisser votre garde, moins vous allez être vigilant dans votre propre comportement au quotidien, et plus vous allez